Bonjour les amis, fans de vinyle, fans des années 80. Aujourd'hui, on va parler d'une chanteuse allemande. Vous la voyez déjà derrière moi. Il s'agit de Sandra. Cette chanteuse allemande qui a eu énormément de succès dans les années 80 et 90 et qui avait déjà eu du succès d'ailleurs dans les années 70 à l'international et qui est certainement l'une des chanteuses européennes qui a eu le plus de succès à l'international puisque elle a vendu ses disques dans toute l'Europe mais également en Russie, au Japon. Et elle a même réussi à avoir quelques tubes en Angleterre, ce qui n'est pas toujours évident. Donc je vais vous présenter aujourd'hui tous mes 45 tours, j'en ai beaucoup. Et puis si ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je vous montrerai mes CD et mes 33 tours. Voilà, donc on commence tout de suite avec Heaven Can Wait, qui est une de mes chansons préférées de Sandra. Vous voyez le maxi 45 tours derrière. Et une très belle pochette également, avec une photo qui me fait penser un peu aux photos de Herbrits. Et à l'arrière aussi, on a une très belle photo qui a été réutilisée d'ailleurs pour un autre 45 tours. Et d'ailleurs, Heaven Can Wait, c'est certainement une des premières chansons de Sandra que j'ai connues quand j'étais enfant. Donc c'est une chanson de 1988, un très très gros succès international. Sandra a amorcé au fur et à mesure de sa carrière des changements, mais toujours très progressifs. Là, à partir de 1988, on a des chansons qui sont un peu plus profondes, un peu plus sérieuses au niveau des atmosphères aussi. C'est aussi l'amorce de ce que sera le son d'Enigma qui a été créé par Michael Cretu et qui travaille sur tous les disques de Sandra. Voilà, un très joli 45 tours que j'aimerais bien me racheter en meilleur état d'ailleurs, je dois vous dire. Ensuite, je vais vous montrer l'année suivante un autre 45 tours, donc qui reprend la même photo que celle que vous avez vue à l'arrière, qui est We'll Be Together, et qui est une très belle chanson de Sandra. Vraiment, Sandra, c'est un petit peu comment dire, c'est l'excellence, je dirais, du son Europop, quoi. Et We'll Be Together en est un bon exemple. Voilà, une pochette assez minimaliste qui reprend un petit peu ces petits codes couleurs comme ça qu'on a souvent à l'impression quand on fait des tests d'impression. Et là, ils ont décidé d'utiliser ça sur le côté comme ça en guise de décoration. Et la particularité de ce 45 tours, c'est qu'il y a écrit 89 remix. Alors en 1989, toutes les maisons de disques sortaient des remixes, mais c'était plus ou moins réussi. Là, en l'occurrence, c'est juste une version radio un peu, voilà, un tout petit peu différente, mais franchement, j'appellerais pas ça un remix, vraiment. Donc je pense que c'est plutôt pour faire à la mode, voilà. Le disque est décliné dans d'autres versions. Il y a d'autres pays où la typo utilisée est un peu plus fine. C'est assez joli aussi. Et le 45 tours, la plupart des 45 tours de Sandra sont comme ça. Chez Virgin, c'est une artiste qui a fait sa carrière chez Virgin pendant presque 30 ans, je crois. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Elle a passé énormément de temps dans cette maison de disques et c'est vraiment une des artistes emblématiques de Virgin. Ensuite, un joli 45 tours que j'ai trouvé, que j'ai acheté sur Discogs parce que c'est une version étrangère. Little Girl, voilà, très belle pochette. Je l'ai mis sous plastique parce que c'est une pochette papier qui est assez fragile. Il faut savoir qu'à l'étranger, ils faisaient souvent des pochettes en papier très fin. C'est assez fragile. Je ne sais pas si j'ai le. C'est une version allemande. Voilà, c'est le pays d'origine de Sandra. Sandra, donc c'est une chanteuse allemande, mais qui a, de par sa mère, je crois, des origines françaises, et qui vit en Espagne depuis les années 80. Donc en fait, je ne sais même pas si elle-même se considère vraiment comme allemande. Little Girl, très belle pochette, une balade, une de ses premières balades, une chanson très, très réussie, avec un joli clip qui est tourné à Venise, je crois, et où elle reprend un petit peu ce look-là. Et vous verrez aussi qu'il y a une grande cohérence esthétique dans les pochettes de Sandra. Donc il y a très souvent ces teintes qui sont vertes et dorées qui reviennent dans le visuel de ces disques. Ensuite, un autre 45 tours qui est assez rare. On est bien plus tard. Don't Be Aggressive. Donc ça c'est en 1992. Et donc c'est je pense, un des derniers tubes populaires de Sandra en France en tout cas, parce qu'elle a continué à avoir du succès en Europe, mais en France un peu moins à partir du milieu des années 90. Très très belle pochette aussi, je trouve.
avec une autre petite photo à l'arrière. Donc là, on est dans les années 90, donc on est dans un son un petit peu plus dense, on va dire. Mais franchement, c'est hyper bien fait parce que c'est pas vulgaire, c'est pas, comment dire, c'est pas lourd comme il y avait certains titres de dance qui étaient assez agressifs et assez premier degré. Donc je trouve que c'est vraiment une belle chanson, il y a un très beau clip. Moi j'ai tous les clips de Sandra parce qu'elle a sorti un coffret CD DVD, donc on a tous ses clips. Et voilà, donc un 45 tours un peu plus rare de notre amie Sandra. Ensuite, un grand classique que j'ai pas de très bonne qualité malheureusement, In the Heat of the Night. Donc ça fait vraiment partie des titres qui ont le plus de succès en France pour Sandra. Donc vous voyez une pochette toujours avec des teintes vertes et dorées. Une très jolie photo. Donc Sandra, elle a une pose assez typique, c'est toujours la tête en haut et puis avec des images très surexposées comme ça. Voilà, elle est plus ou moins blonde ou brune selon les périodes. Là, on voit qu'elle est plutôt blonde à cette époque-là. Bon, l'arrière de la pochette, vous voyez, il est vraiment pas en bon état. Et puis à l'époque, on avait très souvent, en tout cas pour cette chanteuse, la version instrumentale en face B. Donc c'est toujours sympa, je trouve, d'avoir une version instrumentale. Et sur certains disques CD d'ailleurs, une compilation qui est sortie d'elle que j'ai, et ils ont remis ces versions instrumentales donc sur le CD. Donc moi j'aime bien parce que c'est des musiques de Michael Cretu qui sont toujours bien travaillées, qui sont toujours très très cohérentes. Et j'aime beaucoup l'univers musical de Michael Cretu. Ensuite une autre belle pochette Midnight Man. Je vais retirer le plastique. Voilà, donc là dans les teintes bleues, donc toujours des pochettes assez minimalistes pour Sandra. En général, elle utilise toujours les mêmes logos, mais là c'est un entre guillemets un nouveau logo qu'elle a utilisé pour cette pochette-là. Des boucles d'oreilles, ma foi, assez imposantes. On est dans les années 80. Midnight Man, donc c'est une chanson très pop, très dynamique où elle parle d'un homme à la radio dont elle est amoureuse. Et puis en face B, on a Mirror of Love, qui est une chanson que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est un 45 tours de 1987. Voilà, et pour cette édition, je vois qu'il est chez RCA. C'est pour le Benelux que c'est sorti chez RCA. Parce que des fois, les maisons de disques, elles ne le distribuent pas partout à l'international. Et donc, on se retrouve avec des disques étrangers qui ont un autre label. Donc, ça fait partie du côté un peu collector. Très belle pochette aussi pour Hiroshima, un des grands tubes de Sandra qui avait bien marché en France quand même. Toujours cette thématique de couleur un peu vert doré. Une pochette très minimaliste. Donc là, ça annonce les années 90, hein, mais on est en 89. En fait, c'est vraiment la transition. C'est-à-dire que le disque est sorti en 89 et l'album est sorti en 90. Voilà, c'est une chanson assez émouvante. J'ai découvert après coup que c'était une reprise, mais c'est une reprise qui est complètement différente de l'original. Donc en fait, on a quasiment une nouvelle chanson. Et en face B, on a La Vista de Luna, qui était une chanson de son album précédent. Voilà, un joli 45 tours avec une pochette plastifiée, donc qui est quand même en assez bon état, même si on voit un petit peu le rond au milieu. Donc en rouge et noir dans les années 80 avec Lauryn, donc une très belle pochette typique du style de Sandra, donc assez conceptuelle. Vous voyez, l'écriture est toute fine. Donc ça, c'est vraiment le logo qu'elle a eu très régulièrement dans sa carrière. Jusqu'en 2012 d'ailleurs, elle a réutilisé ce logo-là. On a le petit logo de Virgin aussi, voilà, c'est original. Moi j'aime beaucoup cette pochette. À l'arrière, on a la photo en entier, qui est une très belle photo. Donc extrait de l'album Mirror. C'est une balade, c'est une belle chanson. Le clip est bon, très anecdotique, il est un peu décevant par rapport à ses autres clips. Et en face B, on a Don't Cry, qui est une de mes chansons préférées et qui aurait vraiment pu être un single parce que c'est une chanson très théâtrale, très efficace et qui correspond bien au goût des années 80. Donc voilà, un petit 45 tours que j'aime beaucoup. Après, on va passer à cette chanson que vous connaissez peut-être aussi, qui a eu beaucoup de succès en France, donc Hi Hi Hi, avec un clip vraiment magnifique, avec des gros budgets. On voyait Sandra chanter en concert, et puis après se balader dans une sorte de palais italien.
Jolie pochette aussi, toujours un côté un peu conceptuel, vous voyez, avec les écritures placées d'une façon originale. Voilà, l'arrière de la pochette. Donc ça, c'est une chanson qui est plus rigolote, qui est plus festive, on va dire. Voilà. Et puis You'll Be Mine, c'est la phase B. Voilà, le 45 tours. Bon, malheureusement, j'ai pas des 45 tours en excellent état. Donc ça aussi, celui-là, il faudrait que je le retrouve un jour en meilleur état. Ensuite, une de mes chansons et une de mes pochettes préférées. Voilà, très très belle pochette pour Secret Land, donc qui est aussi un grand tube de Sandra. Et moi, c'est marrant parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance quand j'avais été à la plage en Normandie. Je me souviens qu'il passait cette chanson à la radio. Et ce qui est rigolo, c'est quand on regarde le clip, je pense que c'est tourné en Normandie aussi, en France. Donc voilà, on a une atmosphère un peu hivernale, un peu mystique, un peu maritime. Toujours, bon, elle habite à Ibiza, donc elle est dans cet univers-là. Et puis la photo qui est assez mythique de Sandra sur pas un coucher de soleil, mais un paysage marin. Donc voilà, j'adore avec tout le décor là. La typo que Mylène Farmer a piquée à Sandra après quelques années plus tard pour l'autre. La Sandra l'utilisait déjà en 1988. Voilà. Et la phase B, je pense que ça doit être la version instrumentale. Voilà, c'est ça, c'est la version instrumentale. Et l'album donc reprend quasiment la même pochette, sauf qu'il s'appelle Into a Secret Land, et que la photo est placée un petit peu différemment. Donc moi j'ai aussi l'album, c'est vraiment un album que j'adore. Donc j'ai le 33 tours, j'ai aussi la version maxi 45 tours de ce disque. J'ai le CD, j'ai pas la cassette, mais voilà, j'ai beaucoup de choses quand même sur cette période. Le premier tube de Sandra en tant qu'artiste solo, puisque je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, en fait Sandra elle a commencé dans un groupe qui s'appelait Arabesque. Donc elle a eu 4 ou 5 ans de carrière dans un groupe qui était plutôt orienté disco, et ça lui a permis de faire ses armes en tant que chanteuse, et donc elle avait pas mal de succès au Japon à cette époque-là. Voilà, et puis à partir de 1985, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Voilà, 1985, elle s'allie à Michael Cretu pour lancer sa carrière solo avec Maria Magdalena, et donc ça devient un grand tube dans toute l'Europe. Voilà, une pochette en rouge et noir aussi. Le rouge et noir, c'est très années 80. Hein. La version instrumentale à l'arrière. Et voilà, cette chanson qui est voilà, incontournable de Sandra. C'est peut-être pas ma préférée de Sandra, mais franchement, moi j'adore son premier album de toute manière. Même s'il est un peu court, il n'y a que 8 titres dessus. Et puis la version originale durait 6 ou 7 minutes, je crois. Donc c'était très long. Là, c'est la version 45 tours, je vais regarder, elle dure 3,58. Mais voilà, ça c'est vraiment l'un des plus grands tubes de Sandra. Ensuite, un disque rare que je vais vous montrer justement avec son groupe Arabesque. C'est un disque japonais, donc High Life et Roller Star. Donc ça, je l'ai trouvé à Paris dans un disquaire spécialisé. Voilà. Et ce qui est particulier pour les disques japonais, on est toujours un peu surpris, c'est qu'en fait c'était une pochette comme ça, enfin c'est une feuille promotionnelle avec les informations en japonais, je ne lis pas le japonais. Voilà, et la pochette devant. Et après, le disque en lui-même était dans une pochette. Donc là, c'est RCA Victor. Donc voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, les Japonais ils font rien comme tout le monde, hein, au niveau des CD, des 45 tours, des 33 tours, tout est dans un format toujours un petit peu différent. Mais cela dit, moi j'ai d'autres 45 tours japonais avec une vraie pochette, voilà. Mais ça c'était vraiment la version classique, quoi. Voilà, très souvent quand on regarde sur Discog, on voit voilà, des disques japonais avec juste une feuille comme ça. Donc je suis content de l'avoir, mais après c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas la pochette en entier. Et puis là, je vais vous montrer quelques 45 tours qui sont en mauvais état, mais que j'aime beaucoup quand même. Donc celui-là qui est Innocent Love, très belle pochette, donc ça il faut absolument que je le rachète pour le trouver en bon état. Donc une de mes chansons préférées de Sandra, mais de toute manière Sandra, j'aime toutes ses chansons, je crois que c'est quasiment la seule artiste dont j'ai tous les albums. Mais celle-là, pourquoi est-ce que j'aime bien Innocent Love? Parce que
C'est vraiment, il y a ce côté dynamique pop des années 80 et il y a en même temps le côté avec des arrangements très sophistiqués qui est typique du son de Michael Cretu et typique des productions de Sandra parce que même quand elle a arrêté de travailler avec Michael Cretu, elle a continué à garder une musicalité particulière qui fait vraiment son univers, quoi. Voilà, la pochette est très belle avec un ciel, avec une belle photo de Sandra. On a la version instrumentale à l'arrière. Ensuite, on a Everlasting Love. Donc ça, c'est une chanson qui sort un petit peu du lot pour Sandra. C'était la chanson qui faisait la promotion d'un best-of qu'elle a sorti assez tôt dans sa carrière. Et c'est une reprise d'une chanson des années 60, mais complètement remodelée dans le style des années 80. En Angleterre, ça a été produit par Stock Aitken et Waterman, donc pour les remixes, je crois. Et ça lui a permis d'avoir une reconnaissance en Angleterre qu'elle n'avait pas jusque-là. Donc une belle pochette aussi. Il y a différentes pochettes qui existent. Il y a à peu près la même pochette, mais c'est juste une signature où il y a écrit Everlasting Love. Voilà, Change Your Mind en face B, c'est une chanson que j'adore aussi, qui est extraite de son premier album. Et donc le best-of qui s'appelait 10 on 1, donc c'est-à-dire 10 chansons sur 1. En France, il avait un autre titre qui s'appelait 10 sur 10. J'ai cette version-là, j'ai la version française. Voilà, Everlasting Love, le clip est très rigolo. Ça change de ses clips qui étaient plutôt sérieux quand même. C'est plutôt une chanteuse sérieuse, entre guillemets, Sandra. Mais là, Everlasting Love, c'est un clip où elle est déguisée en plein de personnages. Donc voilà. Une chanson très connue de Sandra. Et puis on va finir avec Stop for a Minute. Donc voilà, une pochette très conceptuelle qui n'est pas en très bon état malheureusement, mais j'aime beaucoup aussi. Vous voyez toujours une photo avec un cadrage particulier, l'écriture, voilà aussi. Il y a toujours quelque chose d'assez recherché. C'est toujours la même personne qui faisait ses pochettes de disques d'ailleurs, il s'appelle Mike Schmidt. Et je pense que pendant 8 ans à peu près, c'est lui qui a fait toutes les pochettes de disques de Sandra. Donc voilà, à l'arrière on voit pas très bien, mais il y a un logo, un S en fait pour reprendre Sandra. Stop for a Minute en face A, To Lover Tonight en face B. De toute manière, si vous aimez la pop des années 80, vous pouvez que aimer cette chanteuse. Voilà. Donc Sandra, je vous montrerai même rapidement le maxi 45 tours que j'ai qui est en très bon état lui par contre. La pochette je trouve est plus belle que celle du 45 tours puisqu'on a le titre qui est écrit tout de long là. Et j'ai quand même une belle collection de maxi 45 tours. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre mes maxi 45 tours et mes 33 tours de cette chanteuse. Voilà l'arrière de la pochette. Et puis je pourrais faire aussi une vidéo sur tous ces albums, que ce soit en 33 tours, en CD, en cassette, sur sa discographie en général. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, ça plaira aux passionnés de vinyle. Si vous êtes passionné de vinyle et que vous avez fait des nouvelles acquisitions ces dernières semaines, bah dites-le moi en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, au revoir.